Ces nouvelles générations de mini PC peuvent quasiment tout faire et pour pas cher, et je vous invite au travers de cette vidéo de visualiser ce que le Geekom Mini R11 sera en mesure de faire pour vous. Bienvenue sur AliExpress, c'est parti pour la présentation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est petit, regardez par rapport à la taille de ma main, l'ordinateur fait 11 cm de côté pour 3,4 cm de hauteur. Il rentre même à l'intérieur de la poche de mon short, alors un peu au forceps, mais ça passe. Je le dis sous la forme d'une blague, mais c'est un ordinateur portable dans l'absolu que vous allez pouvoir interfacer facilement grâce au port HDMI que vous avez ici à peu près n'importe quel type d'écran, qu'il s'agisse d'une télévision ou d'un écran d'ordinateur, et le transporter à l'intérieur d'une mallette, d'un sac, puisqu'il pèse moins de 500 grammes. Tenez d'ailleurs, au niveau des ports, c'est un des mieux équipés que j'ai pu avoir jusqu'ici dans cette génération d'ordinateurs Intel, avec un DisplayPort, un port RJ45 gigabits, deux ports USB 3.2 Gen 2, un port USB-C qui va servir au transfert des données uniquement, pas pour l'affichage d'un écran supplémentaire, ça c'est le DisplayPort qui va s'en charger, ainsi que le HDMI. Et vous pouvez me faire confiance, ce ne sont pas tous les ordinateurs qui sont équipés d'un DisplayPort, même d'un port USB-C d'ailleurs, les mini-PC en sont assez souvent dépourvus encore maintenant, et je vous parle même pas du port SD. En face avant, on retrouve un autre port USB-C pour le transfert des données, un autre port USB 3.2 Gen 2 et une prise casque. Le Mini R11 cache d'autres éléments à l'intérieur, 8 Go de RAM, 256 de stockage en SSD extensible, dont on étudiera la vitesse à l'intérieur de la vidéo évidemment, le Bluetooth 4 et le Wi-Fi 5. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir le Wi-Fi 6 à l'intérieur, mais le plus important étant d'avoir le Wi-Fi quand même sur la bande 5 GHz. Il abrite surtout la dernière génération de processeurs Intel Celeron N5095 que je tiens en assez haute estime. Il s'agit d'un processeur qui dispose de pas mal de ressources et un des objectifs de cette vidéo, ça va être de vous montrer tout ce que vous allez pouvoir faire avec lui. C'est parti pour le test. Pour ce test, j'ai pas l'intention de l'épargner, donc je vais le relier à un écran 4K, celui que vous avez juste derrière moi qui est en test sur ma chaîne. Il s'agit d'un écran portable qui est assez cool, hein. Franchement il consomme extrêmement peu d'énergie. D'ailleurs, c'est l'ordinateur qui va l'alimenter électriquement via le port USB-C que vous avez ici. Et le premier test qu'on va réaliser ensemble, c'est le test de la vitesse de démarrage. Donc on a un SSD à l'intérieur de l'ordinateur qui devrait permettre à Windows de démarrer quand même relativement rapidement, en moins de 20 secondes si tout va bien. Voilà, on est arrivé jusqu'à cet écran de bienvenue en 12 secondes et en 16 secondes jusqu'à l'écran de Windows, c'est parfait. Et ce qui permet à l'ordinateur de fonctionner rapidement, c'est la présence du SSD à l'intérieur, en combinaison bien sûr avec d'autres facteurs, la RAM, la DDR4 et le processeur. Le test que vous voyez apparaître à l'écran s'appelle Crystal Diskmark, qui nous donne des valeurs concernant la vitesse de lecture et d'écriture du disque intégré. Et vous pouvez voir, on est sur du 500 mégabits par seconde, que ce soit en lecture ou grosso modo en écriture. Traduit en français, on est sur un SSD entrée de gamme. Mais attention, entrée de gamme ne signifie pas mauvais pour autant. Ça reste 5 fois plus rapide qu'un disque dur conventionnel, disque dur qu'il ne faut pas abandonner. C'est celui sur lequel vous allez stocker les éléments les plus importants. Le SSD étant essentiellement fait pour charger les applications le plus rapidement possible. Et vous l'avez vu avec Windows, ça charge quand même très rapidement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il existe des SSD aujourd'hui qui vont plus vite que ça, pas forcément adaptés à des mini PC, plutôt adaptés à des configurations un peu plus costauds, mais en ce moment on doit être sur du 6-8000 mégabits par seconde pour le très haut de gamme. Je vous parle de Windows, mais je ne vous l'ai pas présenté jusqu'ici, donc je vais taper activation à l'intérieur du moteur de recherche, de la barre de recherche, hop, ce qui va nous permettre d'arriver sur cette interface-là, qui va vous montrer que voilà, Windows est activé dans sa version 11 professionnelle, donc la version la plus récente bien sûr, avec les mises à jour disponibles si jamais vous en avez envie, et il vaut mieux en avoir envie pour une question de sécurité. Donc c'est activé, il y a bien une clé à l'intérieur qui ne dépend pas de mon compte personnel. À partir de Windows, bien sûr, vous aurez accès à toutes les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. En ce qui me concerne niveau navigation, j'ai l'habitude d'utiliser Chrome. Alors regardez, je vais vous montrer rapidement la vitesse de chargement. Donc sachant que chez moi j'ai la fibre, donc ça me permet d'avoir un internet quand même à un bon niveau de débit, et sur l'ordinateur on a le Wi-Fi 5 GHz qui permet d'exploiter convenablement ce fameux débit. On se fera quelques tests après, mais l'ordinateur est parfaitement fluide, il est nickel. Je vais charger autre chose, voilà, on va aller sur le journal Le Monde par exemple, c'est l'exemple type que j'utilise à chaque fois. On va aller aussi sur YouTube, puisque c'est un bon test, on va lire des vidéos ensemble et voir ce que l'ordinateur est en mesure de décoder. J'aime bien cette vidéo parce qu'elle est tournée en 4K et elle me permet d'exploiter différentes définitions afin de vous montrer ce que ça donne directement sur l'ordinateur. Et là, on est en 1080p. Le 1080p, c'est les doigts dans le nez pour l'ordinateur à gérer. Vous allez voir par rapport au diagramme d'utilisation au processeur, en espérant que le processeur à cet instant précis ne soit en train de faire que ça. Regardez, je suis passé à 28%, 40% d'utilisation de la performance, et encore, à mon avis, il y a des trucs qui doivent être faits en toile de fond.
je suis maintenant à 20-30%. Et regardez, je suis maintenant à moins de 20% d'utilisation processeur. Ça, c'est lié au processeur graphique qui, lui, va être un peu plus sollicité pour délester le processeur central et permettre à l'ordinateur de faire plusieurs choses en même temps. Revenons à la vidéo, qui est sympathique déjà en matière de tournage, mais qui va me permettre d'exploiter une autre définition. Je vais mettre maintenant l'ordinateur en 4K. On va voir comment il réagit. Alors déjà, en matière de fluidité, vous voyez, c'est vraiment nickel. Je vais me mettre à un autre endroit juste pour vérifier que la vidéo a bien été préchargée en 4K. J'ai l'ordinateur qui est en 4K, j'ai le bureau de Windows qui est en 4K, tout est raccord, hein, je vous rassure, par rapport au test que je suis en train d'effectuer. Et comme vous pouvez le voir, c'est impeccablement fluide. Regardez maintenant quelle est la consommation processeur pour gérer la 4K. Elle est identique, si ce n'est inférieure à celle qui a été utilisée tout à l'heure. On est sur 14%. Et le GPU n'est pas plus sollicité que ça. Regardez maintenant un fichier 4K encapsulé en MKV encodé en H265, l'un des formats les plus difficiles à lire pour les ordinateurs à l'heure actuelle. Ça se passe sans aucun problème, de manière totalement fluide. C'est un fichier qui doit faire à peu près 4 gigaoctets. Idem pour Netflix, et on va boucler la partie lecture de vidéo comme ça. Ça fonctionne de manière impeccablement fluide. Alors je vais le basculer vite fait en plein écran, mais pour une question de droit d'auteur, je peux pas vous montrer grand chose malheureusement. Vous l'avez compris, au niveau lecture de vidéo, au niveau streaming, il n'y a quasiment aucune limite pour cet ordinateur dès lors qu'on reste dans les flux Full HD, 4K, basse définition évidemment. L'ordinateur s'en sort très bien. La limite à la limite, ce serait la 8K, mais bon, aujourd'hui, qui exploite de la 8K? Au niveau applicatif, vous allez pouvoir faire quasiment tout ce que vous voulez en matière de bureautique conventionnelle, que ce soit la suite Office, alors Excel comme vous l'avez ici à l'écran, ou pourquoi pas PowerPoint, Word, ça marche sans aucun problème, c'est extrêmement fluide, c'est nickel, y compris sur des grands tableurs, je vous rassure, les 8 Go de RAM sont en mesure d'absorber quasiment tout. J'en profite quand même pour vous dire que la suite Office est payante et qu'il n'y a pas de licence d'utilisation d'Office à l'intérieur de l'ordinateur, évidemment. Vous allez pouvoir faire de la retouche photo si vous le souhaitez, alors à partir de Photoshop le plus connu, ou pourquoi pas à partir de GIMP, tout simplement parce qu'il est gratuit. Voilà, c'est magnifique ce que je fais à chaque fois sur le visage de cette pauvre nana. Et vous allez pouvoir faire du montage vidéo aussi. Bienvenue sur Insta360, le logiciel que j'utilise afin de monter les vidéos que je tourne en 360 degrés directement sur ma caméra Insta360 One X2. J'ai d'ailleurs la One RS qui va arriver en test prochainement. Donc vous voyez des saccades, hein, il y a une limite quand même à l'ordinateur. On est sur des fichiers très lourds en 5,7K. Des fichiers assez monstrueux, mais que vous allez quand même pouvoir retoucher si jamais vous le souhaitez, manipuler, pas avec la même aisance que si vous aviez bien sûr un ordinateur plus puissant, mais pourquoi pas, ça permet quand même de jouer un petit peu avec. Évidemment, au moment de la compression, de l'enregistrement, vous allez voir la grosse différence entre cet ordinateur-là et un ordinateur plus puissant. Celui-là va mettre beaucoup plus de temps à faire la compression qu'un ordinateur plus récent, plus performant. Le mien, par contre, coûte 3000 €, mais je vais compresser cette vidéo-là en une fraction de seconde, là où lui doit peut-être mettre 1 minute. Au niveau applicatif, il y a donc du bon, du très bon et quelques limites. Sur le bon et le très bon, l'accès à quasiment toutes les applications, tout peut potentiellement tourner sur ce genre d'ordinateur. Déjà parce qu'il y a Windows 11, alors Pro ou version classique, peu importe, en socle commun, ce qui permet d'installer à peu près tout ce que vous avez envie, de faire tourner à peu près tous les logiciels, alors je connais pas tout, mais applicatifs que vous pouvez avoir, que ce soit pour du codage, de la compilation, à des logiciels classiques comme Chrome, ou pourquoi pas faire un peu de retouche photo, montage vidéo dans l'absolu, vous pouvez tout utiliser. La limite, ce sera la productivité évidemment. Plus vous voulez aller vite, plus vous voulez d'aisance et plus il faut des ordinateurs puissants, performants. Là, on est plus sur un ordinateur, je dirais, de restitution, de présentation, que sur un ordinateur réellement de calcul qui va vous donner une aisance en matière de productivité. Si vous voulez aller vite, il faut forcément investir plus d'argent dans du matos plus costaud. Niveau jeux vidéo, il va bien sûr y avoir aussi des limites. Vous allez pouvoir jouer aux anciens jeux vidéo, un bon petit Counter-Strike Source, ça marchera sans aucun problème avec suffisamment d'images par seconde pour être fluide en Full HD, 4K éventuellement testable, mais bon, pour être vraiment à l'aise, voilà, vous allez faire du Full HD. Par contre, un Counter-Strike Go, malheureusement, ça passera pas. Les jeux récents ne passeront pas sur cet ordinateur. Un bon vieux Call of Duty, ça passera aussi sans aucun problème. Alors là, je l'ai mis en 768p, donc une définition relativement modeste, relativement raisonnable pour permettre d'avoir un minimum d'images. Ça permet voilà, de jouer à d'anciens jeux vidéo, des Candy Crush, des trucs comme ça tourne sans aucun problème bien sûr sur ce genre d'ordinateur qui n'est pas miraculeux. Les jeux vidéo, ça reste une grosse limite. Enfin, c'est une limite à un détail près qui n'en est pas un, le cloud gaming. Cloud gaming aujourd'hui fonctionne y compris sur des ordinateurs à relativement faible puissance, comme ça va être le cas de ce mini PC, qui est loin des ordinateurs les plus puissants disponibles sur le marché, qui n'a pas de carte graphique dédiée à l'intérieur, mais grâce au cloud gaming, vous allez pouvoir accéder à des jeux vidéo beaucoup plus complexes avec un ordinateur qui au final vous aura coûté, je vais pas dire une misère, mais par rapport à ce que requiert ce genre de configuration habituellement,
vraiment, ça a coûté une misère. D'ailleurs, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Là, on va regarder comment il gère le réseau Wi-Fi. Et pour ce faire, on va se lancer un petit téléchargement directement sur Steam, Apex Legends. Donc j'ai une connexion fibre 500 mégabits par seconde à la maison, qui permet d'avoir un potentiel de 60 mégaoctets par seconde en vitesse de téléchargement grâce au routeur Wi-Fi 6 sur lequel est relié l'ordinateur, alors qui certes n'exploite pas le Wi-Fi 6, mais il exploite au moins la bande 5 GHz. Je suis sur le réseau 5 GHz et j'obtiens là par exemple une vitesse de téléchargement assez correcte de 35 mégaoctets par seconde pour l'instant maximum. Et là, pour voir le débit maximum que peut donner la carte réseau, je vais transférer alors depuis mon NAS sur l'ordinateur directement via le réseau local un fichier alors qui fait voilà 3 gigaoctets par seconde et je peux atteindre la vitesse de 60 mégaoctets par seconde en taux de transfert, voire même flirter avec les 70, c'est plutôt pas mal. Le Geekom Mini R11 se positionne très bien dans la course des mini PC utilisant les dernières générations de processeurs Intel Celeron, le 5095 pour qui concerne celui-là, permettant de faire énormément de choses, que ce soit de la vidéo, de la bureautique, du jeu vidéo, alors en passant par des systèmes de streaming évidemment. Là où ça va pêcher bien sûr, c'est sur la productivité, si votre objectif est de travailler le plus vite possible, le plus efficacement sur des logiciels qui consomment beaucoup de ressources, comme par exemple le montage vidéo, la ressource photo, etc. Vous allez vous tourner bien sûr vers des ordinateurs plus costauds, mais sinon c'est des ordinateurs qui sont capables de faire à peu près tout dans une utilisation quotidienne normale, avec en plus en parallèle pour celui-là en avantage plus de ports que ce que peuvent fournir la concurrence, un ordinateur silencieux, même quand il est pas mal sollicité, le ventilateur à l'intérieur ne se fait absolument pas entendre, il est tout petit, transportable, comme vous l'avez vu dans un sac, dans une poche, plaquable derrière un écran d'ordinateur, vous l'oubliez totalement afin de ne pas avoir une grosse tour chez vous. Il a énormément d'avantages, en plus de son prix, que je vous invite à découvrir en passant directement par la description de la vidéo YouTube. Vous allez voir, je vous ai mis un petit lien. Il est cool, il est vraiment cool et il mérite d'être vu, je pense, si vous êtes à la recherche d'un ordinateur. Alors, semi-fixe, semi-portable évidemment, sa vocation c'est plus évidemment d'être positionné à côté d'un écran d'ordinateur en fixe, mais le fait que tous les périphériques, tous les écrans aujourd'hui soient équipés d'un port HDMI font que cet ordinateur est par essence transportable. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. D'ailleurs, il y a un câble HDMI qui est fourni avec et le brancher pour effectuer des présentations, que ce soit en entreprise, l'utiliser éventuellement dans un cadre scolaire, mais surtout le déplacer chez des amis pour montrer éventuellement des vidéos ou des choses qui ont été stockées directement sur l'ordi. Ça peut être sympa. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Je testerai bien sûr d'autres ordinateurs de différentes gammes, mais c'est vrai que les mini PC se développent bien en ce moment, donc je vais pas mal rester sur cette thématique-là, qui est assez cool je trouve. Si vous avez un message, des commentaires à me laisser, ou des questions sur ce mini R11, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube, et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!